Alors aujourd'hui, on est dans un cas totalement différent. Désolée si vous allez entendre un petit peu la nature, la route, des avions ou autres. Mais j'avais envie de changer un petit peu de cadre et tout simplement, j'avais envie de sortir de chez moi. Voilà, tout simplement. Au bout d'un moment, bon voilà, être enfermé derrière son bureau ou autre, ça peut être un petit peu pesant. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas changer de cadre aujourd'hui et en profiter pour venir dans un endroit plutôt sympathique. Hi guys and welcome back for another video. Alors, ce qui m'emmène aujourd'hui, c'est la solitude et tous les aspects que ça englobe en 2024. Alors, dernièrement, je me suis fait ghoster. Oui, ouais, c'est possible. Ouais. Bref. Et en fait, ça m'a emmené à la conclusion suivante. Pourquoi les gens ont du mal à construire des relations, que ça soit amicales ou amoureuses, des relations plus ou moins stables. J'ai donc essayé d'aborder, on va dire, le sujet sous différents angles. J'ai regardé quelques statistiques parce que je voulais savoir si ce sentiment de solitude, c'était plus pour la nouvelle génération ou si c'est toute génération confondue. Et voilà les statistiques que j'ai trouvées. En février 2024, donc une étude a été réalisée et une personne interrogée sur 5 indique se sentir régulièrement seule, ce qui fait 21%. Parmi elles, 83 souffrent de cette situation. Donc 83%, c'est quand même beaucoup, je trouve. Un chiffre qui est en progression de 4 points par rapport à 2020. D'accord. Donc une fois qu'on a fait ce constat, super, super. On est plongé dans le bain. Mais du coup, pourquoi, comment? J'ai fait une petite introspection sur moi-même. Et en fait, je me suis dit, mais avant, en fait, quand tu étais jeune, tu faisais comment pour rencontrer des gens? Et déjà, je sortais dehors, je jouais dehors. Donc ça, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire, les parents, dans les commentaires, est-ce que vous laissez toujours jouer vos enfants dehors? Ça m'étonnerait un petit peu vu le monde dans lequel on vit. Quand j'étais encore jeune, entre guillemets, et que j'étais au lycée ou au collège, etc., je pouvais voir mes amis. En fait, je les voyais tous les jours concrètement. Je me suis rendu compte que la transition vie étudiante, jeunesse, etc., et la transition vie d'adulte, mais en vérité, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie et c'est archi surcoté. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que, quand j'étais jeune, et quand on est jeune, qu'on est au lycée, au collège, etc., en fait, on passe la majeure partie de nos journées avec nos potes. Ou du moins ceux qu'on pense être nos potes. Bref, des connaissances. Voilà, en fait, on est toujours avec quelqu'un. Donc déjà, ce sentiment de solitude, on va dire, on peut pas vraiment le ressentir, je pense, quand on est jeune, parce que, voilà, tous les jours, tu as une obligation, donc c'est l'école. Cette obligation t'impose et te force un petit peu à sociabiliser. Alors que quand tu grandis, la seule obligation que tu as, c'est de travailler. Et en fait, quand tu travailles, t'es pas avec tes amis. Loin de là. Tu es juste avec des gens avec qui tu passes entre 8 à 12 heures. Voilà, tu t'arranges pour que ça se passe plus ou moins bien, des rapports cordiaux, histoire que la journée passe convenablement, mais c'est tout en fait. Ces gens-là ne sont pas des amis, c'est juste des 8h, 17h et puis ça s'arrête là. Déjà ça, c'est un point qui est super important. Parce que je me suis également rendu compte qu'en fait, c'est archi difficile, même d'avoir du temps en fait quand tu grandis pour rencontrer des gens. Soit tes amis que tu as depuis l'enfance, t'as réussi à les garder et voilà. Soit tu te fais des vieilles connaissances au taf, mais ça va pas être quelque chose de bien profond, quoi, vraiment. Ça devient compliqué d'allier vie professionnelle, obligations, etc. et on va dire amitié, temps libre, etc. Et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné quand je travaillais avec des collègues ou autres qui avaient une grande vie de famille, 3 enfants, gna 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 gna. En fait, j'étais au bureau et je me disais, mais donc moi, je suis juste là pour me nourrir moi, quoi, en fait. Je suis juste là pour me nourrir moi et j'ai pas le temps de vivre, j'ai pas le temps de respirer. Et en fait, tu vas me dire que quand ces gens-là, ils rentrent chez eux, ils doivent s'occuper de leur mari, de leurs gosses, de la maison. Mais en fait, comment ça se fait que les gens, ils sont pas au burn-out? Comment ça se fait qu'on nous a fait croire que, en fait, tout ça, c'est normal, c'est normal, dans le fond, c'est possible. Mais à quel prix? Non, mais à quel prix? Parce qu'en fait, quand tu rentres dans ce monde d'adultes, mais la sociabilisation et tout, c'est une dinguerie. En fait, soit quand t'appelles quelqu'un, allô, ça va et tout, on peut se voir. Ah non, j'ai pas le temps, je travaille.
Quand la personne elle te rappelle, on peut se voir. Ah bah non, moi j'ai pas le temps, c'est moi qui travaille. Donc en fait, on prend des rendez-vous. On se verra quand? Bah l'année prochaine. Franchement, je ne sais pas comment c'est conciliable. Tout ça, j'ai un peu du mal à le comprendre. Tout ça, ça m'amène à d'autres points qui sont les suivants. Notamment les routines, par exemple, qu'on va nous montrer sur les réseaux sociaux en mode self-care. Je m'isole, donc je prends soin de moi. Quand t'es solo, moi je préfère rester solo. Nique les gens, les frères. Nique les gens. Ils sont faux, les gens. J'ai réfléchi et je ne sais pas si ce genre de self-care extrême, en mode c'est un gros flex d'être solitaire, je ne sais pas vraiment si c'est réel. Quand c'est une solitude, on va dire, que tu choisis, ça passe. Quand c'est une solitude que tu as choisie et qui au final devient imposée, est-ce que c'est réellement une bonne chose? C'est la réelle question que je me pose. Je viens de tomber sur une phrase que j'ai vraiment kiffée et que je trouve très très réelle, qui disait « La solitude, c'est l'une des pires choses que tu puisses vivre à partir du moment que tu l'as subie. Mais c'est aussi l'une des meilleures choses que tu puisses vivre à partir du moment que tu l'as choisie. » C'est trop réel. C'est important de le dire parce que en ce moment, tout le monde fait l'apologie de la solitude. Tout le monde est là à dire « Ouais, la solitude, c'est incroyable, je suis mieux seul et tout. » Pour certains, c'est vrai. Mais il y a d'autres personnes qui subissent la solitude, qui sont seuls à en mourir, qui sont détruits à cause de la solitude, parce que eux, ils la subissent. Et ça, c'est un autre délire. Alors soyez conscients de ça. La solitude, c'est un luxe et une force pour certains, et c'est destructeur pour d'autres. Faut pas croire que c'est stylé, que c'est à la mode, que c'est un jeu. La solitude, ça va pas à tout le monde. Ça, c'est une pure réalité. Faut comprendre ça. C'est super important. C'est réel. On est beaucoup, en fait, je pense, à être dans la productivité. Oui, il faut que je sois productif, je ne réponds à personne, je m'isole, nanani, comme ça je vais réussir mes projets, nanani, nanana. Oui, d'accord, peut-être. Mais est-ce que ce n'est pas bon aussi pour l'âme, pour le corps, pour l'esprit de se sociabiliser et de côtoyer des gens? Je pense que notamment avec les réseaux sociaux, toutes les trends qu'on peut voir en mode self-care, je m'achète 70 crèmes, je ne réponds à personne, je ghoste tout le monde, comme ça je prends soin de moi. Est-ce que c'est réellement une bonne chose? Et pendant que j'étais en train de monter cette vidéo, je me suis fait la réflexion suivante. Bien évidemment, il n'y a aucun mal à se faire une petite journée self-care, etc. Il n'y a pas de problème. Mais dans le fond, est-ce que toutes ces trends self-care, etc. n'auraient pas été simplement inventées pour banaliser le fait de ne faire aucun effort pour se sociabiliser? Est-ce que dans le fond, ça ne serait pas un prétexte dans le simple but de ne pas accepter le rejet d'autrui? Par exemple, tu veux sortir avec un mec, etc. T'attends qu'il te propose, mais il ne le fait jamais. Et toi, tu ne le fais pas non plus par peur d'être rejeté. Donc au final, tous les deux, vous êtes tout seuls dans votre coin. Est-ce que la meilleure chose, ça ne serait pas peut-être d'être vulnérable et d'exposer sa vulnérabilité et d'avouer que des fois, peut-être que en fait, on a simplement besoin de parler à quelqu'un, ou peut-être qu'on a simplement besoin en fait d'avoir un gros câlin, en fait, tout simplement, tu vois. Mais on est tellement dans ce délire de productivité, 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 productivité. Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois réussir ça, ça, ça avant tel âge, nanana, que des fois, est-ce qu'on ne se perd pas dans tout ça, et est-ce qu'on n'oublie pas peut-être des choses basiques? Et j'ai l'impression vraiment que se sociabiliser, essayer de construire une relation stable, etc. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication dans tout ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication. J'ai l'impression qu'en fait, c'est soit tu vas subir une relation dans le but de pas être seul, donc en mode un peu de la dépendance affective, ou bah simplement en fait l'ubérisation des relations. T'as fait un truc qui me plaît pas, au lieu de t'en parler, je te ghost, je te next, terminé. Et moi, ça c'est vraiment quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Je pense aussi que l'après-Covid, on n'en parle pas assez. Je pense que cette épidémie, elle a été accélérée, l'épidémie de la solitude, en partie aussi à cause du Covid. Donc bien évidemment, pour tous ceux qui sont introvertis, c'était le rêve le plus ultime, travailler de chez soi, ne plus sortir, etc. Très bien. Mais est-ce que, après tout ça, après toute cette crise, est-ce qu'on a réussi à passer outre et à ressortir dans le but, bah, en fait, tout simplement d'avoir des relations avec des humains, en fait. Et ça m'amène au point suivant.
l'hyperconnexion et les réseaux sociaux. Suite à cette pandémie, donc déjà, il y a TikTok qui a émergé, etc. Il y a les réseaux sociaux qui sont montés en flèche. Est-ce que le fait d'être hyper connecté ne nous a pas, dans un sens, déconnecté de la réalité? On a l'impression qu'on peut être connecté avec tout le monde en un claquement de doigts. Je peux parler à quelqu'un qui est à Dubaï, quelqu'un qui est à New York, quelqu'un... D'accord, mais est-ce que au final, être connecté à tout le monde, ce n'est pas être connecté à n'importe qui? Au final, ces relations, je trouve, font preuve d'une superficialité extraordinaire. Ce ne sont pas des relations approfondies, ce ne sont pas des relations avec des réelles bases, c'est simplement des relations superficielles, quoi. Voilà. Est-ce que cette hyper connexion ne nous empêche pas aussi des fois de prendre des nouvelles d'autrui? Dans le sens où, étant donné que j'ai vu sa story, étant donné que j'ai vu ce qu'elle faisait, étant donné que j'ai vu ses B-Reels, j'ai pas besoin de savoir comment elle va, puisque d'après ce que je viens de voir, tout va bien. Mais ça coûte quoi d'appeler, en fait? Ça coûte quoi d'appeler ou d'envoyer un petit message? Non, on a des forfaits téléphoniques quand même qui sont plutôt avantageux. Les SMS ne sont plus payants à la lettre. Donc en fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas c'est quoi ce délire de ne plus avoir envie de communiquer avec les gens. Parce que je pense que dans le fond, il y a beaucoup de gens qui sont en mode oui, j'ai pas d'amis, j'ai pas d'amis, j'ai pas d'amis, j'ai pas d'amis. Mais des fois, il faut un peu se regarder en face. T'as pas d'amis, pourquoi? Est-ce que ton comportement est apte à avoir des amis? Est-ce que ton comportement est apte à faire de nouvelles connaissances? Tu vois, c'est ça la réelle question que je me pose. Et après, on en revient un petit peu au point de départ. Si ton comportement est apte à faire de nouvelles connaissances, la question suivante est oui, mais où? Mais où? Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que maintenant, les seules connaissances qu'on peut faire, on dirait que c'est sur les réseaux sociaux ou sur les applis de rencontre. Mais les applis de rencontre, c'est un peu l'ubérisation des sentiments. Par exemple, tu vas rencontrer un mec. Oh, ça va bien, etc. Ouais, vas-y, on se voit. Par exemple, il y a un feeling, etc. Nani, nana. Mais dans le fond, on peut créer une relation stable sur la base d'un simple feeling. Un feeling, un ressenti, ça aussi, pour moi, c'est superficiel. Il faudrait peut-être approfondir un petit peu plus. Et au final, c'est quoi la suite de tout ça? On se rencontre, on a un feeling. Il y en a qui vont donner leur body for free, qui vont, voilà quoi, avoir un rapport sexuel ou un rapport charnel, tu vois. Et après, voilà quoi, on se ghost. Mais c'est une dinguerie cette façon de voir les relations. Moi, c'est un truc que j'ai jamais réussi à concevoir. C'est un truc que j'arrive pas vraiment... Enfin voilà, à concevoir, etc. J'ai besoin de passion, j'ai besoin de quelque chose d'autre qu'un simple feeling. Tu vois, j'ai besoin qu'on se voit autre part que dans un lit. Mais j'ai l'impression que, limite, ça devient un critère. Enfin voilà, c'est un critère principal, quoi. Limite, on parle plus, montre-moi ton cul, et puis voilà, quoi. Mais où allons-nous? Autre point sur l'hyperconnexion, les réseaux sociaux. Je pense qu'aussi les réseaux sociaux, notamment les applis de rencontres, etc., je pense que ça donne sincèrement l'idée à certaines personnes qu'ils ont l'embarras du choix. Voilà, il y a plein de filles sur les réseaux sociaux, on peut toutes les avoir avec un salut, ça va, et puis voilà quoi. Mais en fait, c'est pas le cas. En fait, ce n'est pas le cas. Je l'ai dit tout à l'heure, être connecté à tout le monde, c'est être connecté à n'importe qui. Je ne pense pas, en tant qu'humain, enfin en tout cas moi c'est ma façon de voir les choses, je ne pense pas que une femme ou un homme doivent entre guillemets faire sa prostituée sentimentale dans le but de trouver la personne qui lui convient. Je pense aussi que des fois, l'amour, l'amitié, etc., il faut faire certaines concessions et on ne peut pas nexter toutes les personnes de notre vie comme ça dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien évidemment, n'interprétez pas mes propos. Quand il y a certains gros red flags, voilà, au bout d'un moment, tu vois, il faut imposer ses limites et il faut que ces limites aient des conséquences. Tu vois, les gens, ils ne peuvent pas toujours te faire souffrir, te marcher dessus, etc., sans qu'il y ait des conséquences. Dans la vie, il faut instaurer ses limites et une fois que les limites ont été dépassées, il faut qu'il y ait des conséquences. Certes, mais des fois, peut-être pas un petit peu dans l'excès. En fait, à ce rythme-là, la réelle question que je me pose, c'est comment ça va se passer pour les Gen Z et les Boom Z, comme je les appelle, tu vois, les boomers, mais qui sont jeunes, t'as capté ou pas? Donc, je les appelle les Boom Z. Comment ça va se passer pour tous ces gens-là? Non mais, parce que j'ai l'impression qu'on est des handicapés émotionnels, tu vois pas? J'essaie de faire beaucoup d'efforts sur ce sujet-là, parce que voilà, moi je sais très bien que par rapport, on va dire, à des traumas, etc., j'ai une certaine difficulté à communiquer, donc j'essaye de le faire. Et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, dernièrement j'ai été ghostée sans aucune raison apparente, et j'ai réfléchi.
Au début, j'étais pas bien, j'étais, tu vois, in my feelings, j'étais en train d'essayer de comprendre, mais des fois, il y a rien à comprendre, en fait. Il y a rien à comprendre. C'est juste que les gens ont un comportement, des fois, assez égoïste, assez toxique, sous prétexte de self-care, sous prétexte de j'ai besoin de m'isoler pour mon bien-être. Et au final, une fois que tu t'es isolé et que tu as besoin des gens, tu reviens. Mais est-ce que c'est comme ça la vie? Est-ce qu'on traite les gens de façon jetable? J'ai l'impression que les swipes qu'on voit sur les applis de rencontres, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Et ben c'est exactement pareil dans la vraie vie. Sauf que c'est pas comme ça qu'on arrive à construire des relations stables. C'est pas en swipant dès que ça va pas. Des fois, il faut faire un petit effort, il faut écouter ce que la personne nous dit et il faut essayer de comprendre ce que la personne nous dit. Parce que c'est pas le tout d'écouter si on ne comprend pas. Au final, maintenant qu'on a fait tous ces constats, qu'est-ce qu'on en retire? Bah, je pense que ce qu'il faut en retirer, c'est qu'il faut essayer d'avoir une certaine maturité émotionnelle. On ne peut pas, en fait, se plaindre, par exemple, des relations qu'on entretient avec autrui si on ne fait rien pour entretenir des relations, mais des relations saines. Parce qu'on est beaucoup trop à avoir des relations toxiques, des relations qui sont néfastes pour notre santé mentale, et on accepte, mais dans quel but? Dans quel but? Dans le but de ne pas être seul. Donc au final, ça revient à quoi? Ça revient à être accompagné, mais être seul mentalement. Où est l'intérêt? Il n'y a aucun intérêt. Être seul sous prétexte de je l'ai choisi, etc. Je pense que ça peut être une bonne chose, ça peut être bénéfique dans certains cas, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et des fois, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et je pense que le problème peut-être de notre génération et des futures générations qui arrivent, c'est qu'on ne sort pas assez de notre zone de confort. On ne sort pas assez de notre zone de confort. Quand on sort dehors, c'est un truc que j'ai remarqué parce que je suis souvent seule. Donc, quand je sors dehors, etc., j'ai remarqué qu'en fait, les gens sont assez fermés. Les gens, en vrai de vrai, ne veulent même pas avoir de contact, ne cherchent même pas à avoir de contact. Enfin, je suis désolée. Avant, quand j'étais un petit peu plus jeune, il y a 10 ans, par exemple, je sortais dans des bars, etc. Enfin, j'avais l'impression que les gens, ils avaient envie de faire des rencontres. Les gens, ils venaient vers toi, etc. Ils étaient un peu plus avenants. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette société, mais ce n'est plus comme ça. Ce n'est plus comme ça. Et je pense sincèrement que les relations, ce n'est pas que dans un sens. Donc, il y a des gens qui vont me dire, bah oui, mais toi, tu peux aller vers les gens. Bah d'accord, mais moi, je suis pas l'abbé Pierre non plus. Donc, tu vois, si tu vas vers des gens qui n'ont pas envie ou qui ne sont pas réceptifs, bah techniquement, ça n'a aucun intérêt. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui, au final, se retrouvent seules. Parce qu'il y en a qui ont envie d'aller vers les gens, mais qui n'osent pas. Il y en a qui sont entourés de personnes, mais qui, au final, se sentent seuls quand même. Et il y en a qui s'isolent tout seuls sous prétexte de self-care, sous prétexte de... bref, voilà quoi, j'ai besoin d'être productif, etc. Alors que je suis désolée, si tu arrives à imposer tes limites, c'est pas parce que tu vas être avec des gens, c'est pas parce que tu vas sortir une fois dans la semaine que tu ne vas pas pouvoir être productif. Enfin, je pense qu'on est un petit peu trop dans l'excès, mais dans toutes les situations. Et je trouve que c'est assez alarmant. Et je pense que dans les années à venir, malheureusement, ça ne va faire que s'empirer. Voilà. Parce qu'on aime bien nous parler de la drogue, du tabac, de l'alcool, mais je pense sincèrement que la solitude tue aussi. Et dans cette société, on ne fait pas assez attention aux sentiments. Je trouve que les gens, voilà, sont enfermés dans des cases, ne peuvent pas réellement s'exprimer, ne peuvent pas réellement montrer leur vulnérabilité, parce qu'en fait, on est peut-être tous un peu craintifs. Voilà, on a peur d'être blessé, on a peur d'être déçu, on a peur. Mais en fait, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, en fait. Si vous regardez des films d'action, des films romantiques, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a plein de péripéties, parce que un coup l'acteur est avec son mec, un coup ça va plus, un coup ça va, et puis au final il termine marié avec des enfants, et puis mince elle divorce, et puis elle retrouve l'amour. En fait, c'est ça la vie. Et je pense que on a beaucoup de mal peut-être maintenant à accepter tout ça. On a peur de tout ça. Donc, du coup, on se dit, oula, je vais même pas tester. Comme ça, je suis pas déçu. Comme ça, je suis pas rien. Mais est-ce que c'est réellement une solution? I don't know. Je n'ai pas la réponse. En bref, voilà. C'était juste une petite conversation au soleil. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et n'hésite pas à me dire ton avis sur l'épidémie de solitude qui touche une partie de la population. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à mettre un petit like en guise de soutien. Et je te dis à la prochaine for another video.